Le bulletin sur Fraternité FM. Très heureuse de vous savoir nombreux et à prendre le rendez-vous de cette session de formation. Au sommaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin annonce des sanctions à l'encontre des agents de la police républicaine qui seront auteurs du décès d'un citoyen. Des sanctions allant de la radiation jusqu'à la traduction en justice des agents. Vous le suivrez dans ce 20h. Pendant ce temps, un ancien ministre est introuvable au Gabon. L'ancien ministre des Mines du pays, Hervé Patrick Opianga, a disparu après avoir été convoqué à 2 reprises par la police judiciaire la semaine dernière. Plus de précisions dans ce 20h. D'autres nouvelles et l'actualité sportive vont meubler cette édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Un nouveau rebondissement intervient dans l'affaire du décès tragique de Faisal Oro, survenu à Parakou après une interpellation policière. Ce mardi 26 novembre 2024, les autorités se sont rendues au cimetière musulman de Parakou, repose le défunt depuis le mercredi 20 novembre 2024 dans le but d'exhumer son corps. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire supervisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Selon les informations recueillies, cette étape vise à permettre des analyses complémentaires sur le corps de Faisal Oro afin de déterminer avec précision les causes de son décès. Le décès de ce jeune homme interpellé par des agents de la police républicaine avait suscité une vive émotion et une large indignation sur les réseaux sociaux. Face à la montée des critiques, la police républicaine avait exprimé sa compassion et annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, une judiciaire et une administrative. Cette démarche témoigne de la volonté des autorités de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de secouer l'opinion publique. Pour rappel, 7 policiers ont été placés en arrêt de rigueur en attendant les conclusions des enquêtes. Et parlant justement du décès de Faisal Oro suite à une bavure policière à Parakou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est prononcé sur le sujet. C'est à la faveur d'une rencontre avec le haut commandement de la police républicaine que le ministre s'est prononcé. Pour lui, tout policier qui sera dorénavant la cause du décès d'un honnête citoyen sera purement et simplement puni. Extrait de ses propos. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités et des unités territoriales. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure, qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain.
Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. Et quel est le devenir des centres cinématographiques au Bénin? La question mérite d'être posée au regard de l'état des bâtiments auparavant utilisés pour la diffusion des œuvres cinématographiques. La rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée au bâtiment Sabari de Djougou. Reportage. Infrastructure dédiée aux activités cinématographiques qui sombrent désormais dans un oubli indescriptible. Située en plein cœur de la ville de Djougou, la maison de cinéma Sabari est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur de cette infrastructure, le constat est patent. Toiture entièrement décoiffée, chaises en fer recouvertes de poussière, englouties sous des tôles rouillées, fauteuils en décrépitude, des murs lézardes ébranlants. C'est l'état piteux dans lequel végète ce joyau érigé au temps du maire Karim Boukari Tenaka. Il exprime sa tristesse de voir ce qui jadis a fait la jeunesse de bon nombre de Djougoua partir dans l'abîme. C'est une tristesse pour moi de constater que cette maison a été construite sous ma direction. J'étais le maire de Djougou en ce temps-là. Aujourd'hui, je constate que c'est de la ruine. On a les larmes aux yeux. C'était une maison de loisirs. C'était une maison de loisirs, une maison de cinéma. À l'époque, c'était le beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déplorable. Cinéma Sabari, qui, il y a quelques années en arrière, regroupait les personnes de tous âges autour des œuvres cinématographiques, n'est désormais qu'un bâtiment fantôme et voué à l'abandon. Fierté d'hier, infrastructure socio-culturelle de premier choix, il constitue un nid pour reptiles, insectes et individus de moralité douteuse. Certains n'hésitent pas à parler d'un danger public auquel il faut trouver une solution. Cette maison qui faisait la fierté de tout Djougou est devenue aujourd'hui un danger public, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un lieu qui a vraiment bercé notre enfance ici à Djougou. Aujourd'hui, venir voir ce bâtiment dans cet état, vraiment, c'est avec émotion. Année après année, le bâtiment se désagrège peu à peu, faute d'entretien et d'absence d'une politique de sa mise en valeur. Ce que moi je constate là, c'est comme une négligence. L'État ne s'est pas occupé, ou en tout cas la structure qui est chargée d'occuper de la maison l'a abandonnée et elle est tombée en ruine. Ce qui est marrant dans cette affaire, nous constatons que cette maison n'a même pas de responsable. On ne sait pas à qui appartient cette maison-là. À la commune, à l'État. Dans cette situation-là, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout en déplorant l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, fruit de plusieurs millions d'investissements, sages et autorités politico-administratives implorent la bienveillance du gouvernement Talon afin qu'une solution soit vite trouvée. Je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, afin qu'une solution soit trouvée à ce bâtiment qui est totalement en ruine et qui peut nous créer des désagréments très très graves. Ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire qu'on va réhabiliter, on va arranger, ce n'est plus arrangeable. Il faut détruire et reconstruire une nouvelle maison, une belle maison de plaisir. C'est ce que moi je souhaite. Et ça ne peut être fait que par l'État lui-même. Et je souhaiterais que l'État envoie des gens venir constater eux-mêmes le désastre dans lequel nous sommes ici à Djougou. En attendant une décision du gouvernement Talon qui ne cesse d'entreprendre réformes audacieuses pour booster les activités culturelles, artistiques et touristiques, une question taraude toujours les esprits. Combien d'années tiendra encore ce bâtiment en ruine? Bien malin, qui pourra le dire? L'état de cette maison n'est pas gai. Ce n'est pas gai, ce n'est pas bon.
Et bien voilà, vous aurez également d'autres reportages dans la suite de nos éditions sur les salles de cinéma dans nos différentes villes. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont perdu la vie dans une série d'attaques menées par des bandes armées. Le drame s'est déroulé du samedi au lundi dernier dans l'état de Benue, situé au centre du pays. Les communautés de la région de Logo ont été particulièrement touchées par ces violences. Des centaines d'hommes armés ont envahi plusieurs villages, ouvrant le feu sur les habitants et les agriculteurs travaillant dans leurs champs. Les motifs de ces attaques demeurent flous, mais les autorités nigérianes ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Pendant ce temps au Gabon, l'ex-premier ministre Hervé Patrick Opianga est introuvable depuis qu'il a été convoqué par la police judiciaire. Il a été interpellé suite à une plainte déposée par son beau-père. Ce dernier l'accuse d'abus sur une mineure ainsi que de violences insectes, séquestration et usage de faux. À ce jour, aucune information fiable sur sa localisation n'est disponible. Hervé Patrick Opianga, président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, s'était récemment positionné contre le référendum constitutionnel. Il a appelé les Gabonais à voter non contre ce référendum. Ce sera tout pour les informations sur le plan international. L'espoir ce soir, je suis avec Jacques Débé qui part du Bénin, Gernot Aurore, parle de la discipline au sein de l'effectif. Oui, le Bénin sera à la CAN 2025 après son nul contre la Libye lors de la 6e journée la semaine dernière. Mais pour parvenir à ce résultat, les Guépards ont dû instaurer une grande rigueur, imposer une véritable discipline au sein de l'effectif. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Guénotro, le sélectionneur national, dans une interview accordée à nos confrères de BIP Radio. Toute l'équipe prenait les repas ensemble et au même moment, mieux, les retards étaient sanctionnés. Il y a des amendes qui sont appliquées et on a une caisse gérée par les joueurs eux-mêmes et c'est Saturné à l'Agbé qui s'en charge. Si vous avez un petit retard de 2 minutes, c'est dans 20 €, mais à partir de 5 minutes ou plus, l'amende peut être à 50 €, a donc laissé entendre le sélectionneur national. On comprend donc pourquoi les Guépards ont réussi à maintenir cet état d'esprit qui leur a permis d'obtenir la qualification pour la CAN 2025. Ligue des champions, 5e journée, les affiches de ce vendredi. 9 matchs au total sont au menu ce mardi pour le compte de la 5e journée de la Ligue européenne des champions, dans le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à l'Alliance Arena à partir de 21h. 2 équipes en difficulté dans cette Ligue des champions, nouvelle formule, et qui ont besoin des points. Le Bayern 17e avec 6 points et le PSG 25e avec 4 points doivent gagner pour espérer ne pas se compliquer la tâche, ce qui permet d'avoir du beau spectacle certainement ce soir. À suivre aussi le Barça qui accueille le stade brestois à la même heure. Un match déséquilibré sur le papier, mais attention tout de même au club breton, actuellement 4e avec 10 points. L'Atlético Madrid se rend de son côté en République tchèque pour défier le Sparta Prague un peu avant à partir de 18h45 pendant que le Milan AC sera aussi en déplacement sur le terrain du Slovan Bratislava. Ne pas manquer aussi le match entre Manchester City et le Feyenoord Rotterdam à 21h. L'Inter Milan accueille Leipzig à la même heure et les Young Boys reçoivent l'Atalanta Bergame, alors que le Bayer Leverkusen offre une hospitalité au FC Salzbourg. Merci à vous Jacques Débé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre site digital fraternitéfm.bj. Bonsoir chez vous.